Bonjour à tous. Nous avons déjà une douzaine de personnes connectées. Merci de participer à ce premier webinaire que nous organisons. Donc, suite à la situation mondiale autour du coronavirus, la Chambre de commerce a décidé de mettre en place différents webinaires. Nous avons le premier aujourd'hui avec BPI France. Nous en aurons un demain, vendredi et plusieurs la semaine prochaine. L'objectif, c'est d'organiser 2 webinaires à la semaine sur des thèmes pratiques pour vous, entreprises, entrepreneurs ou PME. Donc, n'hésitez pas à nous faire partager les thèmes qui vous intéressent. Donc, aujourd'hui, notre premier webinaire est sur le plan de soutien d'urgence aux entreprises de BPI France. Donc, nous avons en ligne Alban Derbe, donc, qui nous accompagne. Alban est le responsable de BPI France sur l'ensemble de l'Amérique latine et il est accompagné de Marie de Jonkers, qui est son adjointe. Sur le fonctionnement du webinaire, donc l'idée c'est que Alban présente le dispositif et nous vous invitons, tous les sons, tous les audios sont coupés, donc nous vous invitons à écrire toutes vos questions sur la section tout en bas qui dit Preguntas y respuestas. Et juste après la présentation, Alban analysera chacune des questions et répondra à chacune de vos questions. Peut-être petite information rapide sur BPI France. Donc, BPI a pour mission, BPI est la banque publique d'investissement et BPI a pour objectif d'aider les entreprises françaises à se développer. Et pour cela, à 3 lignes de métier. La première ligne qui est l'investissement. Donc, BPI prend des participations minoritaires dans les entreprises françaises pour les aider à grandir et à se développer. La deuxième ligne, le financement. BPI accompagne les entreprises en leur proposant des prêts à moyen et long terme pour soutenir leur trésorerie et leurs projets. Et la troisième ligne est l'export. BPI est depuis 2017 l'assureur crédit de la France. Son rôle est d'accompagner les entreprises françaises dans tous leurs projets à l'international, sécurisation des opérations, sécurisation des taux de change, assurance crédit et autres. Et BPI propose aussi des prêts aux clients étrangers afin qu'ils puissent acheter leurs produits. Donc, je vais laisser Alban donc, commencer et pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible quelques heures après donc le webinaire disponible sur notre site internet. Voilà. Merci et merci donc d'écrire vos questions sur la partie Preguntas y respuestas. Donc, je te laisse la parole, Alban. Oui. Bonjour à tous, merci à Gère pour l'introduction, merci aussi pour nous permettre d'exposer notre plan ici. Alors comme l'a dit Agère, BPI France, on est au Mexique, on couvre l'Amérique latine, notre bureau est relativement récent, on l'a ouvert en septembre 2017. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les sociétés françaises d'Amérique latine et principalement du Mexique à se développer, à sécuriser les opérations, à décrocher de nouveaux marchés. On est dans une situation assez exceptionnelle dans le monde, particulièrement en France. C'est vrai que là, c'est une crise inédite et soudaine qu'on vit actuellement. En France, on estime actuellement les capacités de production à 30% de ce qu'elles font normalement. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Pour ça, BPI France, avec l'ensemble des acteurs de la Team France Export, avec l'association des banques en France, avec l'État, a mis en place un plan d'urgence pour aider les entreprises. Alors, pour aider les entreprises, je vais tout de suite vous dire, c'est les entreprises françaises. Et pour aider les filiales, on passera par les maisons mères en France. Les dispositifs sont exceptionnels. Il en existe plusieurs. Je vais d'abord vous lister ce qui existe rapidement au niveau national en France directement. Donc, l'État a mis en place le chômage partiel. L'État peut prendre en charge le chômage que vous mettrez en place dans les entreprises jusqu'à 4,5 fois le SMIC. C'est un effort important et pour vous, c'est un soulagement au niveau de la masse salariale qui ne serait pas exploitée et qui pèse sur votre compte de résultat. Les démarches pour ça, c'est auprès des services fiscaux dans les régions où sont implantées vos sociétés. L'État a aussi mis en place des reports fiscaux sur ce que vous leur devez, donc les charges sociales, les charges fiscales. C'est quelque chose d'important. Il y a un enjeu national aussi de 1,5 milliard d'euros par mois qui est le fonds de solidarité qui s'adresse aux travailleurs indépendants comme les artisans par exemple, où il y a un versement de 1 500 € par mois de soutien pour
pour les aider. Ça va être mis en place dans les prochaines heures, donc ça sera très rapidement disponible. Et après, le cœur du sujet, vraiment la chose la plus importante, c'est le pont aérien de cash qui a été mis en place pour soulager vos besoins de fonds de roulement qui sont très très importants actuellement. Ça, on en est conscient, on le sait. Pour vous, c'est très lourd. Une chose très concrète qui a été mise en place par l'Association des banques, qui est suivie par la plupart de nos partenaires bancaires, c'est le report des échéances des crédits que vous avez, les crédits moyen-long terme. Il y a un report de 6 mois d'échéance qui a été mis en place en capital, en intérêt. Donc c'est vraiment quelque chose normalement qui doit soulager vos trésoreries. Je vais passer la présentation après. Là, je reste toujours sur les dispositifs assez récents qui ont été mis en place et qui ne sont pas dans le PowerPoint. Alors, le prêt rebond. Il a été mis en place un prêt rebond. Ça, c'est en association avec les régions de France. Les régions qui ont fait un travail formidable, un travail intense pour mettre en place ce soutien-là. Le prêt rebond, donc c'est propre à chaque région en France. Il faut se rapprocher de vos régions. C'est un prêt qui s'adresse aux TPE et aux PME. Donc la définition européenne des TPE-PME. Ça s'adresse à tout secteur d'activité, sauf quelques exclusions que vous trouverez très facilement sur Internet. Et le but de ce prêt rebond, c'est vraiment de répondre à vos besoins de trésorerie ponctuels et à l'augmentation du BFR que vous vivez aujourd'hui, du fait des commandes qui ne partent pas, du fait des paiements qui ne sont pas honorés. Donc voilà, c'est un prêt qui débute à 10 000 €, qui peut aller jusqu'à 300 000 € selon les régions. C'est un prêt de 7 ans avec un différé d'amortissement en capital de 24 mois. Donc pendant 24 mois, vous n'avez pas de remboursement en capital. C'est vraiment un prêt, c'est une piqûre de cash pour vraiment vous aider à obtenir la trésorerie qui vous manque à ce moment-là. Le taux, il est extrêmement bas, c'est un taux bonifié, il faut regarder en fonction des régions où vous êtes, mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce prêt-là en fonction des régions où vous êtes. Ensuite, on a ce qu'on appelle le PGE, donc c'est le prêt garanti par l'État. Ça, c'est un prêt aussi qui a été mis en place par l'État en un temps record avec la participation de tous les réseaux bancaires en France et la participation de BPI France. Donc, c'est un prêt que vous allez obtenir auprès de vos partenaires bancaires, si vous en avez un ou plusieurs partenaires bancaires. Le but de ce prêt, c'est un prêt d'1 an. Donc, c'est vraiment un prêt court terme, c'est un prêt sur 1 an qui, au bout des 1 an, vous pouvez soit le rembourser, soit l'étaler sur 3, 4 ou 5 ans. Donc, vous voyez, c'est un prêt d'1 an, c'est encore une fois du cash rapide que derrière, vous pourrez amortir sur une durée un peu plus longue en fonction de vos besoins. C'est un prêt en montant qui est limité à 3 mois de chiffre d'affaires. Donc, en fait, ça correspond à un trimestre. Donc, un trimestre, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est ce trimestre qui est très difficile en France en ce moment. Et donc, c'est une injection de cash pour essayer de tirer votre boîte vers le haut pendant ce trimestre difficile. Donc ça, ce prêt, il faut aller voir votre banque. Une fois que vous êtes d'accord avec votre banque sur le prêt, vous vous rapprochez de BPI France pour obtenir la garantie de l'État qui est de 90% sur le prêt. Donc l'État se porte garant à 90% sur le prêt qui aurait pu être mis en place par votre banque. Ensuite, si on passe sur les mesures BPI France. Alors, les mesures BPI France, il y en a déjà 2 automatiques qui ont été mis en place. C'est sur tous les prêts que vous avez auprès de BPI France, donc les prêts moyen long terme. Il y a un report des échéances automatiques qui a été mis en place pour 6 mois. Donc, pendant 6 mois, toutes vos échéances, que ce soit du capital ou des intérêts, est reportée à 6 mois. Donc pendant 6 mois, c'est un effort énorme pour BPI France parce qu'on n'a pas de remboursement sur nos prêts pendant 6 mois. Mais pour vous, ça vous permet de garder ce cash dont vous pouvez avoir besoin pour faire autre chose. Le deuxième gros effort de BPI France, c'est sur les entreprises qui possèdent des lignes de mobilisation de créances. Donc les mobilisations de créances, dans un langage un peu plus familier, c'est quand vous avez une facture, qu'il y a un délai de paiement, vous avez besoin d'obtenir le cash de cette facture rapidement, vous la donnez à BPI France qui va vous l'avancer. Toutes nos lignes de trésorerie mises en place avec nos clients sont augmentées automatiquement de 30%. Donc, ça vous fait 30% de factures que vous pouvez mobiliser aussi plus rapidement. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment pour vous soulager au niveau de la trésorerie.
Ensuite, si on passe du coup sur le PowerPoint, sur les prêts et les outils concrets de BPI France qui ont été mis en place. Donc le prêt à tout. Le prêt à tout, c'est un prêt qui est mis en place directement par BPI France, que vous souscrivez auprès de BPI France, qui s'adresse aux TPE, PME et ETI au sens européen du terme. Ce prêt, il finance deux choses. Il finance votre besoin de trésorerie. Vous en avez tous besoin, il y a des besoins énormes. Vous, les filiales à l'étranger, vous avez aussi des besoins qui ne sont pas obligatoirement identifiés immédiatement en France. En vous présentant ce prêt, en évaluant vos besoins de trésorerie immédiats que vous pourriez avoir dans vos filiales, ça vous permet de remonter ces besoins à vos maisons mères avec l'outil qui va avec à côté pour pouvoir bénéficier de ce prêt et avoir de la trésorerie rapidement. Donc c'est votre besoin de trésorerie ponctuelle et c'est aussi évidemment l'augmentation du BFR que vous vivez en ce moment. Donc ce prêt, on l'a mis en place il y a 3 jours. Aujourd'hui, on a 1,4 milliard à l'étude, c'est-à-dire qu'on a 1,4 milliard de demandes. On a décaissé notre premier prêt hier. Donc une première entreprise a touché ce prêt hier. J'imagine qu'aujourd'hui, il y en a eu d'autres. Les modalités du prêt, très rapidement, c'est un prêt de 50 000 à 5 millions d'euros pour les PME, qui peut aller jusqu'à 30 millions d'euros pour les ETI. C'est un remboursement qui se fait sur 3 à 5 ans, ça c'est en fonction de vos besoins, mais surtout vous avez une période de différé de 12 mois. Donc pendant 12 mois, vous avez touché votre prêt en mars, pendant 12 mois, vous ne remboursez pas de capital. Ça c'est très important, encore une fois, c'est un gros support de trésorerie immédiat et surtout vous êtes allégé sur la période de remboursement. C'est un prêt sans garantie, donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas de sûreté réelle ni personnelle. Pour vous, ça vous permet aussi de ne pas mobiliser trop de garanties que vous pourriez utiliser pour d'autres choses. Comme tous les financements de BPI France, on peut le faire évidemment en financement avec une banque, mais ce n'est pas imposé. Pour que ce soit plus rapide et plus efficace pour vous, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Donc c'est un taux fixe qu'il faut étudier au cas par cas, et sur ce prêt-là, on ne prendra pas de frais de dossier. Donc voilà, je vous invite vraiment à étudier vos besoins de trésorerie, à revenir vers nous. On fera notre maximum pour étudier toutes ces demandes le plus rapidement possible. La deuxième chose, c'est le fonds de garantie 90%. Alors comme vous le savez, une grande activité de BPI France, c'est de garantir les prêts que les banques émettent pour vous. En règle générale, nos prêts sont garantis à 50%, étant donné le contexte très difficile qu'on vit en ce moment, on apportait notre garantie à 90%. C'est-à-dire que quand on fait un prêt avec une garantie à 90% par une banque, si l'entreprise fait défaut et ne rembourse pas son prêt, BPI France rembourse la banque à hauteur de 90%. Dans un métier de banquier, se garantir sur l'argent qu'on distribue, c'est primordial. Quand on a une garantie à 90%, on est beaucoup plus à l'aise pour déjà mettre plus de financement sur les entreprises, mais aussi les accorder plus facilement et plus rapidement. Donc cette garantie de 90%, encore une fois, elle s'adresse aux TPE, PME, ETI. Elle est orientée vers deux choses. La première, c'est le renforcement de trésorerie. Donc pour tous les nouveaux prêts que vous pourriez souscrire auprès de vos partenaires bancaires habituels, on peut sur 2 à 7 ans les garantir à 90%. Donc encore une fois, avec des mesures comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à des liquidités et les banques sont beaucoup plus à même de vous prêter de l'argent. La deuxième chose de ce fonds de garantie, ce sont les lignes de crédit confirmées. Alors, les lignes de crédit confirmées, ce sont les lignes court terme. Quand vous avez du découvert bancaire, quand vous avez des facilités de caisse ou des mobilisations de créances nées à l'export, ça vous concerne particulièrement. Si vous, en tant que filiale française d'une entreprise à l'étranger, d'une entreprise en France, pardon, vous avez des factures que vous obtenez auprès de vos clients, ici au Mexique, vous voulez vous les faire payer plus rapidement, vous utilisez ces lignes mises en place par vos banques. Encore une fois, BPI France les garantit à 90%. Donc évidemment, c'est plus facile pour pouvoir mobiliser ces factures-là. Pour obtenir tout ça, il y a deux choses. Il y a remplir le formulaire en ligne directement sur le site de BPI France. Vous remplissez en fait votre demande, c'est très rapide. Vous laissez votre numéro de téléphone, votre nom, en quelques lignes les besoins que vous avez. Et BPI France, en fait, tous les salariés de BPI France aujourd'hui sont mobilisés en France et à l'étranger
pour rappeler les numéros qui se sont inscrits. Faire le point avec vous sur vos besoins, étudier toutes vos demandes, vous rappeler le plus vite possible. Il y a aussi un numéro vert pour les demandes un peu plus urgentes pour avoir ça. Après, nous, ici au Mexique, particulièrement avec Marie, ce qu'on s'engage à faire, c'est que, évidemment, nos coordonnées vous seront communiquées par la CCI. Ce qu'on s'engage à faire, c'est faire un point avec chacun d'entre vous sur vos besoins, vos préoccupations, voir comment on peut vous aider en France, voir comment on peut faire avancer les dossiers, les sujets qui sont en France, suivre où en sont les dossiers et vous apporter des réponses très rapides. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'ai fait ça assez rapidement. Maintenant, si vous le souhaitez, je peux répondre à toutes vos questions et on peut échanger là-dessus. Merci Alban. On n'a pas, personne n'a écrit pour le moment des questions. Alors aujourd'hui, on a 20 participants. Je ne sais pas si tu es d'accord et que peut-être, comme on a quand même suffisamment de temps, qu'on puisse prendre, que quelques entreprises ou entrepreneurs puissent prendre la parole pour te poser quelques questions qui sûrement, les réponses pourront servir aux autres participants présents. Avec plaisir, ouais. Il y a une question, je vois, de Arnaud, qui demande si la banque doit être en France ou au Mexique. Oui, la banque doit être en France en fait, ça participe dans le schéma qui est qu'on prête à la maison mère en France, qui ensuite redistribue les fonds sur ses filiales. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour poser une question à Alban? Si c'est le cas, activez juste votre audio pour pouvoir poser votre question. Alors, on a une question là. Yves Millière, membre de la CCI France Colombie. Pour les entreprises qui n'ont pas de maison mère en France, quelles sont les aides possibles? Alors pour les entreprises qui n'ont pas de maison mère en France, nous, BPI France, on n'est pas habilité à intervenir parce que la mission de BPI France, c'est d'aider les sociétés françaises. Donc sans maison mère en France, en fait, on n'a pas de point d'attache pour intervenir puisque l'entreprise n'est pas considérée comme française, malgré le fait qu'il y ait des associés ou des actionnaires français dans la société. L'entreprise française doit avoir une participation à quelle hauteur sur la filiale? Alors, en fait, il n'y a pas de minimum de participation. À partir du moment où la maison mère en France contracte un prêt et ensuite souhaite injecter cet argent dans sa filiale à l'étranger, elle le fera sous réserve de son pacte d'associés ou de son pacte d'actionnaires et le fera au montant qu'elle souhaite. Mathieu, il n'y a pas de participation minimale. Est-ce qu'il y a une intervention ou d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment de pouvoir parler avec Alban parce qu'il est très pris et on aura du mal à discuter avec lui les prochains jours. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant. Ouais, je ferai mon possible, mais c'est vrai que l'agenda est très très chargé en ce moment. Mais après, je rappelle toujours. Je rappelle toujours. Pour vous, c'est vrai que les filiales à l'étranger, c'est assez difficile, surtout dans un pays comme le Mexique où il n'y a pas obligatoirement d'intervention étatique forte. C'est vrai que c'est compliqué de vivre cette situation en étant loin du niveau opérationnel qu'on a en France. Par contre, il y a quand même des solutions. Celles que je vous ai exposées là, c'est des solutions qu'il faut proposer de façon proactive à vos maisons mères en France. C'est pour ça qu'ici, nous, BPI France, on peut travailler avec vous sur les dossiers, voir quels sont vos besoins. Et derrière, comme ça, vous pouvez remonter plus facilement vos besoins à la maison mère. Alors, deux autres questions. Si je n'ai pas de compte entreprise en France, mais j'importe des marques françaises, quelle solution pourrais-je avoir ou pas de solution avec la BPI? Alors non, encore une fois, s'il n'y a pas de compte entreprise en France, on ne peut pas intervenir. Faire une intervention rapide auprès de la CCI Colombie, oui, aucun problème. Aucun problème. Marie vient d'envoyer mon mail juste au-dessus et du coup, avec grand plaisir pour intervenir aussi. Est-ce que, au côté équipe chambre, est-ce qu'on pourrait activer le micro d'Arnaud qui souhaite intervenir?
Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Peut-être, ah voilà, je crois que c'est bon. Arnaud, je pense que tu peux prendre la parole. C'est bon, c'est activé. Bonjour Arnaud. Hop, apparemment, ça devrait marcher. Bonjour Alban, ça marche? Oui, c'est bon. Oui, très rapide. J'ai bien compris, donc, quand on n'a pas de compte en France, peu d'aide de la BPI. Donc voilà, comme tout le monde est impacté à plus de 30% sur les importations de produits, ça devient compliqué. Est-ce que le fait d'avoir, est-ce qu'il y a des recours que la BPI peut faire auprès de la maison mère de nos fournisseurs en France, ou est-ce qu'un compte d'auto-entrepreneur en France suffit et on peut être aidé avec un compte d'auto-entrepreneur ou c'est pas suffisant? Non, alors le En compte France. entrepreneur, tu pourras bénéficier du Fonds de solidarité national, c'est-à-dire avoir un soutien directement à hauteur de 1 500 € par mois. Par contre, un compte d'auto-entrepreneur, ça n'ouvre pas ça n'ouvre pas la possibilité de contracter un prêt. Par contre, j'ai envie de te dire, tu peux retourner la situation à l'inverse, c'est-à-dire que tes fournisseurs en France, à toi de voir avec eux de quel dispositif ils pourraient bénéficier pour allonger le délai de paiement des factures que tu leur dois. Et ça, la BPI peut les aider? Oui, bien sûr. Ou d'autres Tout structures? ce que je vous ai présenté, par exemple, c'est, tu vois, si ton fournisseur t'accorde des délais de paiement, Oui, automatiquement, il va avoir des factures en attente. Et ces factures en attente, il peut les mobiliser auprès de ses partenaires bancaires ou de BPI France. Et donc, en faisant ça, il bénéficie du dispositif d'urgence qui a été mis en place et toi, tu disposes d'un délai de paiement. Ok. Parfait. Mais merci beaucoup en tout cas, Alban, c'est très clair. Avec plaisir. C'est vrai, Alban, on a quand même pas mal de sociétés à la Chambre et puis dans la communauté française qui sont des PME, donc qui sont créées localement et souvent qui distribuent ou représentent des marques françaises. Ouais. Alors évidemment, ce sont des sociétés qui n'ont pas de maison mère en France, parce qu'elles sont locales mexicaines, je dirais. Quelle pourrait être, même si BPI France ne peut pas les aider directement, quelle pourrait être la recommandation de BPI France pour ces sociétés-là? Ce serait de discuter directement avec leur… Ça serait, ouais, discuter avec leurs fournisseurs en France, parce que de toute façon, on sait très bien comment se terminent ces problématiques en cascade. C'est-à-dire que vous, société, distributeur de produits français, vous êtes fortement impacté par la crise en France, vous êtes fortement impacté par cette crise qui est mondiale. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous avez aussi des problèmes de trésorerie, vous avez des délais de paiement qui s'allongent. Donc, la société en France, votre fournisseur, n'a aucun intérêt à ce que vous soyez dans une situation délicate pour ne plus pouvoir distribuer leurs produits. Surtout quand on est dans des relations de confiance qui durent depuis de nombreuses années. Et quand on est aussi dans des situations où vous êtes les seuls distributeurs sur le continent de leur marque. Donc tout ça, en France, ils en sont conscients. Moi, ce que vraiment je vous invite à faire, c'est discuter avec vos clients, avec vos fournisseurs dont vous distribuez les produits pour leur exposer simplement la situation et après voir avec eux comment peut-être discuter des délais de paiement, discuter de certaines choses comme ça qui pourraient vous améliorer votre trésorerie, pas trop impacter votre BFR et pouvoir sortir par le haut de cette situation difficile. Ouais. Ok, merci. Merci de ce point. Alors, une des questions, mettrez-vous la conférence en téléchargement à la fin? Alors oui, on mettra en ligne elle sera disponible sur notre site internet, donc il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? N'hésitez pas. Après, voilà, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, on vous laisse le temps de mûrir tout ça. Nous, comme je vous ai dit, on est à votre disposition via la CCI, via directement nos contacts qui ont été mis en ligne. De toute façon, sur cette problématique, on travaille en Team France Export. Donc, avec la CCI, on est vraiment main dans la main dans cette situation.
On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, n'hésitez pas. Super. Alors, j'en profite aussi pour mentionner que demain, on aura un webinaire sur le thème Planeación y Compliance Laboral en tiempos del coronavirus. Donc, les thèmes qui seront traités, ce sera le marco legal laboral aplicable, consecuencias legales de declaratoria de emergencia sanitaria, alternativas legales de modificación, suspensión y terminación de relaciones laborales y aspectos legales del home office. Ce sont des webinaires gratuits et vous avez juste à vous inscrire depuis le site internet de la Chambre pour y participer demain à 9 h. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si tu veux conclure, Alban, et puis voilà. Conclure tout simplement en redisant ce que je vous ai dit, c'est qu'on est à vos côtés. Vous êtes dans une situation assez particulière parce que c'est vrai, c'est filiale de société basée en France, entrepreneurs français sans attache avec la France, mais pourtant très liés économiquement. Donc c'est une situation très particulière qui n'est pour le moins pas moins difficile que celle en France, vécue en France. Donc encore une fois, profitez du réseau français qui existe ici, profitez de la Chambre, profitez de BPI France à fond. Nous, on ne compte plus nos heures pour répondre à toutes vos demandes, pour vous soutenir, pour faire le relais avec la France. Donc n'hésitez pas, on ne vous lâchera pas, on est à côté de vous tant que la situation durera. Donc voilà, n'hésitez pas, merci d'avoir été là et encore une fois, on est à votre disposition plus tard pour en reparler. Super. Merci beaucoup, Alban, pour ton temps, pour toute cette information. Et merci à tous d'être connectés et on vous invite sur les prochains webinaires. Très bon après-midi à tous. Merci beaucoup, bon après-midi, bon courage. Au revoir.